Bonjour tout le monde. Alors si je vous dis Stampfolies, bien sûr ça va vous parler, surtout si vous suivez mes vidéos assidûment. J'avais déjà fait un partenariat donc avec Catherine de la boutique et donc là c'est reparti. Alors comme elle va rentrer très prochainement normalement dès la sortie de cette vidéo des nouveaux produits dont le tampon que je suis en train de vous montrer à l'écran qui est très beau, c'est un Gorgeous, bien sûr vous l'aurez tous reconnu. C'est un des modèles que je préfère et comme vous voyez en plus ce sont des mini Gorgeous, donc qui dit mini dit mini prix déjà parce que ça mine de rien c'est quand même super important. Et en prime donc pour les personnes qui sont peu à l'aise avec la colorisation, c'est quand même bien pratique aussi puisqu'on a moins de surface à coloriser. Alors comme vous le voyez, pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas ce genre de produits, ce sont vraiment des produits mais de super qualité. Vous voyez vraiment ça adhère, mais alors comme c'est pas permis à notre bloc acrylique, c'est vraiment le genre de tampon vraiment que j'aime beaucoup. Alors donc je vais le tamponner comme je suis en train de vous le montrer avec la Stazone. J'ai plié ma petite base de cartes en forme de marque-page puisque effectivement, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est effectivement ce dont je vais me servir. Ce sera la destination de ma carte plutôt. Je vais faire un marque-page que j'en ai un petit peu assez de faire des cartes. Je suis toujours dans l'optique de chercher une utilisation autre que faire des cartes en fait quand je mets en couleur un tampon. Je trouve que c'est un petit peu réducteur quand même de faire que des cartes, surtout qu'on n'en offre pas quand même 15 par semaine, enfin du moins c'est pas mon cas. Et je trouve un petit peu dommage quand même de les voir dormir dans une boîte ou que sais-je encore. Donc il faut que je réfléchisse encore, mais j'ai quelques idées que je vous montrerai un petit peu par la suite sur ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors je vais pas faire de colorisation cette fois-ci, donc parce que j'aime bien changer comme vous le savez, et puis encore une fois je vais penser aux personnes qui démarrent en colorisation ou tout simplement les personnes qui n'aiment pas ça mais qui aiment quand même les tampons parce que c'est quand même de jolis produits, et donc aussi pour les personnes qui aimeraient gagner un petit peu de temps parce que la mise en couleur, surtout quand on la pousse, un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire, c'est un processus qui prend énormément de temps, et donc là en fait avec la technique que je suis en train d'appliquer, c'est-à-dire la technique du paper piecing, c'est vrai que quand même il faut reconnaître qu'on gagne quand même pas mal de temps. Alors quand je dis que je vais pas faire de colorisation, c'est un petit peu des mensonges parce que je vais quand même faire un petit peu de colorisation au niveau des parties qui sont, de la peau quoi, si vous voulez, du tamponnage. Et pour ça, donc je vais utiliser un très vieux crayon Évolution de Comté. Donc c'est un crayon que j'adore, le premier que j'ai utilisé. Je l'ai depuis je ne sais pas combien d'années, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux parce que c'est un des seuls qui vraiment ait une couleur assez, on va dire, proche de la couleur pêche, de la couleur, vraiment la couleur qui pour moi est vraiment la vraie couleur de peau, si vous voulez, une peau qui soit pas très bronzée. Et comme chacun sait, Gorgeous, c'est pas réputé pour être forcément des... comment dire, ça respire pas la joie de vivre si vous voulez, enfin on est plutôt axé sur des produits qui font un petit peu référence à un univers un petit peu noir, nostalgique, gothique, enfin du moins c'est comme ça que je prends les choses personnellement. Donc j'aime bien rester dans cet esprit là et pas forcément recopier trait pour trait les couleurs utilisées pour mettre en valeur les tampons sur l'emballage, mais je me dis quand même que ce sont de très bonnes indications et moi j'aime bien partir en fait dans ce sens-là, et je sais que le gothique c'est pas forcément quelque chose qui vous pousse à avoir des idées noires ou autre, c'est un style que j'aime bien, qui se rapproche aussi un petit peu du steampunk si on veut, c'est pas des choses qui soient... On est loin du lawn fawn si vous voulez, vraiment on est loin de ces petits tampons qui respirent la joie de vivre, etc. Donc là effectivement on est un petit peu plus dans le nostalgique, etc. Donc j'ai privilégié si vous voulez des couleurs, que ce soit pour les papiers que je vais utiliser pour le paper piecing et puis pour les cheveux, j'ai privilégié des couleurs un petit peu sombres. Voilà, moi ça pas un aspect qui me dérange vraiment beaucoup, enfin ça me fait pas broyer du noir parce que je vois ma Gorgeous qui est un petit peu en couleur un petit peu foncée comme ça. On va dire qu'on va anticiper un petit peu la rentrée et puis le mauvais temps qui va bientôt pointer le bout de son nez, même si c'est pas encore du tout le cas, donc touchons du bois pourvu que ça dure. Mais c'est vrai que bientôt je vais attaquer à faire des créations qui vont un petit peu plus porter sur l'automne, etc. Donc là on va dire que ça fait une légère transition. Alors
pendant que je papotais, j'ai bien sûr commencé à découper tous les éléments. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de pousser vraiment le vis jusque... Enfin, c'est pas un vis, mais enfin bon, c'est une expression, hein, d'aller pousser le truc jusque vraiment découper les micro-parties comme là, la partie qui représente, si vous voulez, le haut de son pullover ou de son t-shirt ou je ne sais quoi. Également la canne du parapluie, si vous voulez aussi, enfin le bout, ça j'étais vraiment pas obligée de le faire, mais bon, j'étais lancée et puis je sais que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire parce que je suis obligée dans ces cas-là d'être très concentrée sur ce que je fais et que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai utilisé un papier rose pour faire la petite ombrelle, enfin c'est pas une ombrelle, non, c'est un parapluie, il me semble. Et je le trouvais quand même trop plat, voilà. Donc comme j'avais pas envie de me relancer à découper encore une autre couleur de papier pour pouvoir faire un petit peu de relief et de profondeur au parapluie, bah, j'ai simplement pris un crayon de couleur qui était un petit peu dans ces tons-là, un peu plus foncé, voilà, pour symboliser les ombres. Et puis comme vous le voyez, je suis aussi venue faire un petit peu de l'ombre encore une fois avec un crayon noir tout simple. Voilà, donc après ça c'est un petit peu de travail, ça peut prendre un petit peu de temps, c'était vraiment une étape facultative, mais moi ça me dérange pas du tout de le faire. J'aime bien pousser les choses un petit peu au bout, et puis comme ça me permet encore une fois d'utiliser mes crayons de couleur et de perfectionner ma technique. Donc une fois que tout est bien collé, je reprends mon Quickie Glue, donc qui est vraiment un accessoire indispensable, hein, je trouve, et je viens positionner mon petit sentiment, mon petit hello, voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc je vais mettre en place le ruban magnétique. Alors ça c'est du ruban magnétique, pardon, vous pouvez trouver chez Zeman. Je pense que vous pouvez le trouver facilement dans d'autres structures. C'est voilà, moi je dis Zeman parce que c'est la structure où je l'ai trouvé. Maintenant je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout. C'est pas très cher et ça peut servir alors soit pour fixer vos dies, etc., pour les stocker. Moi je sais que j'ai une autre technique de stockage, donc j'ai abandonné cette idée là et maintenant je le garde beaucoup pour, comme je suis en train de le faire, pour faire des marque-pages magnétiques, puisque vous avez déjà vu ces réalisations quand je vous ai montré ce que j'avais fait pour mon marché de Noël, et entre les cartes, les photos forts, les marque-pages, etc., c'est bien ça qui s'est vendu le plus. Donc j'imagine que c'est quelque chose qu'on aime et qu'on a tous un magazine ou un livre, voilà, où c'est sympa d'avoir un petit marque-tapage, comme dirait Danny Boone, un petit marque-tapage avec un petit peu de scrap quelque part. Alors, j'aurais pu en rester là encore une fois, donc si on veut vraiment faire quelque chose d'assez rapide, assez simple, on peut en rester là. Moi j'étais bien partie dans ces couleurs gris, vert bien sûr, faut arrêter de boire, gris et violet, etc. Un petit peu dans ces camaïeux-là, et donc j'ai pris non, c'est pas de la distress. J'ai pris une encre aquarellable de Stampin' Up et je suis venue donc mettre un petit peu d'encre sur les pourtours. Et puis après j'avais envie que ça brille, je voulais pas utiliser mon Wink of Stella et ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé justement ces petites encres scintillantes. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors donc j'ai, comme d'habitude, caché mon motif quand même un petit peu parce que je voulais pas qu'il y en ait trop sur le motif lui-même, et j'ai tapoté avec un pinceau par-dessus pour faire mes petites gouttes pour faire réagir les encres, et j'adore l'effet que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous plaît également. Je remercie encore une fois Catherine de la boutique Stampfolis qui m'a fait confiance. Vous retrouverez également 2 autres vidéos qui arriveront un peu plus tard sur ma chaîne concernant d'autres modèles, donc une autre gorgeous et puis un autre produit que je vais vous faire découvrir, mais je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.